même lui, tu sens qu'il n'a pas envie vraiment d'être là. Je trouve que son comportement de ce soir, il y a un message, j'ai pas envie de jouer à droite. Je suis pas venu pour jouer à droite. Ah, pourtant, c'est un rôle qu'il peut aimer. Mais j'ai senti qu'il était moins impliqué. Alors, est-ce que c'est la coupure par rapport au carton qui l'a mis un peu et que ça a coupé son rythme? On rappelle qu'il était suspendu le week-end dernier. Mais j'ai l'impression que ce soir, il n'était pas réellement heureux de jouer sur ce côté droit. Il y a quand même deux réactions sur Hendrick, alors qu'on parlait de l'Olympique Lyonnais dans la généralité. Raymond et Ludo. Hugo, vous l'avez trouvé dans l'attitude vraiment décevant, le Brésilien, ce soir? C'est-à-dire qu'il revient de suspension, donc la semaine dernière, il gagne sans lui. Il fait quand même, depuis qu'il est arrivé, il fait des bonnes prestations. Tout le monde en est content. Et tu te dis, il revient à l'extérieur, on est sur 13 victoires, on a besoin d'avoir un jeune qui redynamise, qui mette le danger, qui mette le feu. Et là, comme le dit Ludo, tu te retrouves avec un mec qui est à droite, qui n'a pas spécialement envie de faire d'efforts, qui attend que les ballons lui arrivent pour essayer de la jouer pour lui. C'est un peu comme si on mettait Yohan à droite alors qu'il préfère être à gauche, quoi. Ça c'est pour le portefeuille. D'accord. Non, mais et en fait, tu te retrouves avec un pion en défense qui ne vient pas t'aider, qui ne fait aucun effort, et en attaque qui apporte rien. Et comme le dit Ludo, à un moment, tu as envie de lui dire, mais tu es là aussi pour nous dynamiser le jeu et pour aussi créer des différences par tes qualités, chose que ce soir il n'a pas fait. Est-ce que c'est pas un choix pas un choix tactique? Vous avez le droit de vous poser la question. Moi aussi, sur le travail défensif, je rejoins tout ce qui a été dit. Est-ce que le choix n'a pas été de l'isoler carrément sur le côté droit pour créer des espaces et de le jouer, faire des 1 contre 1? Quand tu connais la qualité du milieu strasbourgeois, est-ce que tu dis que c'est une bonne idée d'envoyer un de tes milieux mais je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est peut-être un choix aussi? Peut-être. Paulo Fonseca l'utilise beaucoup comme ça pour qu'il arrive lancé, qu'il rentre sur son pied gauche. Son pied gauche crée de l'espace pour. Exactement. On l'a vu plus investi. On l'a vu plus investi. C'est-à-dire que ça me dérangeait pas quand il était à droite. Non mais là on est sur le comportement en fait, Ludo, ça vous a dérangé? Je l'ai pas trouvé. Après il était difficilement touchable. C'est ça le truc. Il était difficilement touchable parce que Strasbourg a vite agressé le milieu de terrain. Ils ont eu du mal à s'en sortir parce que Lyon, ils ont quand même des schémas, vouloir ressortir le ballon derrière. Comme il n'y avait pas de jeu vertical, il n'y avait pas de profondeur dans le jeu, donc ils ont essayé de la garder, donc il était injouable, c'était difficile. On a bien vu il manquait des relations, il manquait quelque chose. Non, mais dans ce cas-là, il ne peut pas se satisfaire. Vraiment, allez-y. Non, il faut souligner quand même, c'est pas que ce match-là, parce que si on se souvient du dernier match contre Nice, c'est ça, c'est un miracle. Il marque sur la première mi-temps, il marque à la dernière minute et on dit tous c'est un hold-up. Ils ont été mieux en deuxième mi-temps. Quelques histoires d'arbitrage également, les Niçois n'étaient pas spécialement contents. Oui, ce match-là, donc il faut plus que dire c'est Hendrick, c'est un autre, c'est peut-être en ce moment. C'est la continuité du match de la semaine dernière. Ils sont un peu plus en difficulté parce que ce match contre Nice, c'est la première mi-temps, c'est un hold-up. Mais alors, c'était ma question. J'allais me servir de ce que disait Yohan. Désolé, je ne peux pas venir vous voir dessous, Yohan. C'était sur le côté, c'est difficile de jouer face à la Méno. Régis, quand on voit la prestation de Lyon ce soir, c'est parce que Strasbourg fait un match énorme, en fait. Oui. Parce que... en grande partie. En grande partie. En fait... Moi, je pense que Strasbourg, ils ont cette faculté d'aller presser, de mettre beaucoup d'intensité dans les espaces réduits, même à la récupération du ballon, et quand ils l'ont encore plus. Mais comme Lyon n'a pas les stats d'Hendrick pendant que Régis parle. Comme Lyon n'a pratiquement pas de jeu en profondeur, donc en fait, ça les oblige à relancer court, comme il n'y a pas de joueurs de vitesse, et qu'ils vont utiliser la profondeur. À partir du moment où ça les utilise, ils sont obligés de jouer court. En fait, vous prenez l'option, et Strasbourg l'a très bien fait, d'aller les presser, quelle que soit la situation. Et ils ont souvent fait des one-one partout, en fait. Ils ont été les chasser, et comme il y a des cannes, il y a beaucoup de vivacité gestuelle pour récupérer le ballon. Et Lyon, par rapport à d'habitude, n'arrivait pas à trouver les relations à 2 ou à 3. C'est pour ça qu'ils ont mis un petit peu plus de temps à ressortir les ballons. Et comme ils n'y arrivaient pas, ils se sont fait choper régulièrement. Mais Tessman, comme on le dit, il n'est pas invité ce soir, en fait, dans un match de ce niveau. La rentrée de Nartet, en fait, t'apporte tout de suite une profondeur, en tout cas dans le demi-espace. C'est-à-dire que 2-3 fois, il est venu, il a lâché son milieu de terrain, il s'est infiltré comme un attaquant. Mais il a beaucoup plus de mobilité. Et oui, mais ça change complètement la donne, quand même, de ce match-là. Honnêtement, je trouve qu'ils ont joué quasiment un de moins, voire deux. Voire deux. C'est terrible. Il n'y a pas de carton rouge, mais Ludo nous dit froidement que Lyon était à 9 ce soir. Non, j'exagère un peu. Mais quand tu vois la générosité et l'intensité en face... Mais on en revient au jeu sans ballon. Ce que vous dites de Nartet, le mouvement perpétuel, en fait. Des appels sans ballon, je repense à Enciso aussi, alors qui a moins existé sur la deuxième période. Mais ce garçon, il est juste formidable dans sa façon de temporiser le jeu sur le but.
il est un peu excentré côté droit, juste quelques secondes ou quelques minutes avant, où il tente une frappe un peu osée, parce qu'il n'a pas éliminé, il y a mieux à faire probablement. L'action d'après, tout de suite, il corrige. C'est-à-dire, il se retrouve dans une situation à l'opposé, il prend le temps de temporiser, d'analyser la situation, et bim, tout de suite, il y a un jeu à 3 qui se crée, avec la passe sublime de Moreira, là, qui vient juste donner ce ballon pour Godot. Donc c'est vrai que c'était fort en face, mais je trouve que y a un ou deux joueurs qui ont un peu piégé Lyon ce soir. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle des choses positives du côté de Strasbourg, c'est 2 choix forts de la part de Gareth O'Neill de remettre Enciso dans l'axe avec beaucoup de liberté et de relancer Martial Godot qui ont été très très bons. Juste, Johan, on a regardé le match ensemble puisque vous étiez avec nous au 3e étage ici à la rédaction de la chaîne L'Équipe. Quand même, Dominique Griff a longtemps repoussé l'échéance. Il a fait un match exceptionnel, le portier de l'Olympique Lyonnais. Dès la 6e minute, il est extraordinaire. À la 24e, il est extraordinaire. À la 32e, il est extraordinaire. Il est extraordinaire encore en seconde période. Il fait des arrêts de dingue. Et ça, c'est encore une fois, ça, c'est un des miracles, évidemment, de la saison lyonnaise, puisque il fallait encore aller le trouver, ce gardien. Il fallait le recruter, il fallait le faire venir, il fallait le repérer. Et c'est un des... Pourquoi Lyon fait une saison aussi extraordinaire, c'est qu'il y a des recrutements de dingue. Attends, on va surveiller, évidemment, Yaremchuk. Lyon, on n'en parle pas. Yaremchuk, ça fait 15 ans. La passe sur le but de Tolisso, magnifique. Et vraiment, Greff, c'est vraiment, je trouve, un ensemble parfait. C'est sérieux, c'est fiable. Voilà, c'est un gardien qui est fiable, qui réalise des arrêts. Et puis il est spectaculaire aussi. Parfois, c'est des miracles peu académiques, l'arrêt opposé. Je trouve et puis surtout, il est rassurant. Et il fait partie de ce move-là. Il fait très peu de boulettes. Il est toujours présent. Et je trouve que c'est un certain leadership silencieux. J'ai pas l'impression que c'est un leader de vestiaire absolu, mais il fait son job. Il rapporte des points à Lyon. Bon là, il pouvait rien sur le penalty notamment, mais il est formidable. Très bon jeu au pied en plus. Ouais. C'est vrai. Oui, il a une belle relance. Juste bien, il se précipite pas. Mais surtout, il en fait pas trop. C'est pas un gardien qui ose à outrance. Raymond, je voulais avoir votre sentiment sur les difficultés au milieu de terrain qu'ont évoqué Régis et Ludo. Est-ce que c'est uniquement dû à la mauvaise prestation de Tanner Tessmann ou c'est un ensemble? Parce qu'on a vu ce rôle un peu hybride quand même d'Abner, Vinicius, qui parfois était ailier gauche. Il venait aussi fermer dans l'axe quelquefois. Est-ce que c'est l'ensemble du milieu de terrain lyonnais qui a souffert ou l'américain? C'est les conséquences de ce jeu, ce qu'expliquait Régis. En fait, ils n'ont pas géré les mouvements. C'est que Strasbourg vient presser. S'il n'y a pas des solutions pour trouver un peu plus loin, pour les obliger à se tourner et à défendre, ils sont toujours en train d'avancer et de presser. Et ça, on ne peut pas le corriger si on n'est pas Paulo Fonseca en cours de match? Ou c'est trop difficile? Après, c'est le choix de garder Hendricks dans ces conditions-là. Hendrick, oui. Mais est-ce qu'il avait sur le banc une meilleure solution avec quelqu'un qui peut aller un peu dans la profondeur? C'est pas sûr. Ils espèrent toujours. C'est le problème avec ces joueurs qui ont une espèce de talent. On croit toujours qu'ils vont nous faire la différence. Et on les garde sur le terrain. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui se plantent. Mais c'est normal, ça. En se disant, oui, mais souvent, on attend. On attend. Non mais, et puis on attend. Raymond, vous avez eu des grandes équipes. Raymond, vous avez eu des très grandes équipes. Quand, je sais pas moi, Thierry Henry ou Zizou faisaient un mauvais match, on n'a pas envie de les sortir. C'est pas Hendrick non plus. Non, je sais. Non, Hendrick, c'est pas un mauvais match. C'est un non-match. C'est un match qui sert à rien. C'est un match où il ne fait rien. Et où, en plus, il met l'équipe en difficulté. Et le pressing, ils ont pu le faire parce qu'il n'y avait pas de profondeur. Eux n'étaient pas capables d'aller presser. Parce que Hendricks ne presse pas, donc il ressortait tranquillement. Comment il s'appelle, Chilwell, il a fait le match. Ben Chilwell. Il a fait le match de sa vie, tranquille, sans souci. Là, sans Raymond, problème. je suis obligé de vous mettre un jaune, vous me faites une Olivier Rouillet ce soir. Il n'y en a pas un dedans sur les noms. Hendricks toute la soirée. Mais c'est est-ce que j'aime bien Là, on touche au cœur. Là, c'est l'amour qui parle. Ludo, vous vouliez réagir, vous avez levé la main. Quand on parlait, moi, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire redescendre d'un cran, du coup, Tolisso. Puisque sous pression, Tolisso, on le voit, en ce moment, il est animé par quelque chose, c'est la classe internationale. Dans tout ce qu'il fait... Tous les ballons qu'il touche, c'est de leur en bas. Donc lui et Morton, à la première relance, et peut-être un garçon comme Mera, qui était sur le banc, qui a ce petit côté un peu créatif, qui peut te sortir une passe, qui peut te sortir des choses. Voilà, j'attendais autre chose que de garder peut-être Tessmann jusqu'à la 60... moi, je pense le contraire de Ludo. Ah, allez-y, Régis. Mais oui, moi, je pense que les milieux défensifs qui étaient un petit peu plus bas, il faut les faire monter d'un cran. Parce qu'en fait, les milieux qui étaient un petit peu plus bas viennent écraser le jeu avec les défenseurs. À partir du moment où ils essaient de choisir des relais. Ouais, mais tu connais les coachs, ils veulent
plus jouer long, tu vois. Ils veulent c'est même pas jouer long. En fait, si tu vas gagner, d'avoir un peu plus de verticalité. Tu peux gagner 10 mètres. Ils veulent tous ressortir forcément avec le 6, avec le 8. Non, mais moi, tu peux gagner 10 mètres, donner la responsabilité de la première sortie aux axiaux ou aux défenseurs, et non pas toujours donner la responsabilité aux milieux qui viennent dans des situations basses. Ça pouvait être soit Mata, soit Niakate. Derrière les milieux de terrain de Strasbourg, ça va donner un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'espace et tenter cette passe. Si vous venez écraser le jeu à travers... Alors, effectivement, Tolisso, il s'en sort, mais il aurait pu très bien se faire attraper et se faire choper aussi. Moi, je pensais qu'il allait mettre Tolisso avant-centre. Comme il a déjà fait. Avec la sortie de Schulz. Parce que, avec la sortie de Schulz, il pouvait. Et là, j'ai pas dit, j'ai dit Schulz. Magnifique, magnifique. Raymond, magnifique. Parce que Tolisso, il va dans la profondeur. Il donne des solutions, il plonge à chaque fois. Donc, il aurait ouvert ce milieu de terrain, il aurait donné des solutions. Le problème, c'est que justement, sur son but, il est dans la surface. C'est lui, allez-y, Ludo. Sur la seconde partie de match, c'est-à-dire sur la première partie de match, ils avaient beaucoup de mal à ressortir les ballons. Donc quand il joue dans ce poste de numéro 10, un peu 9,5-10, pour le toucher, c'est plus compliqué parce que tu n'arrives pas à sortir le premier ballon. Donc il n'est pas aussi influent. Donc à ces moments-là, moi j'aime bien qu'il revienne un petit peu plus bas calmer aussi, pour reprendre un peu de maîtrise, pour ressortir quelques ballons un peu chauds.